qu'on appelle actuellement Shushtar, qui est une Ashhadu an la ilaha illa wa rasuluhu amma ba'd. Nous allons évoquer aujourd'hui, et dans la tradition de deux prophètes, lesquels au final nous n'avons pas vraiment d'informations conséquentes, voire fiables. Donc ce cours sera comme un cours transitoire, et on parlera la semaine prochaine du grand prophète Zakaria alayhi salam. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au récit du prophète Daniel et celui de Uzair alayhi salam. Concernant Daniel, l'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala rapporte de Yunus ibn Bukayr qui rapporte de Abu al-Aliya. Donc ce sont des tabi'in, la génération qui est venue après celle des compagnons du prophète alayhi salam, qui a dit: lorsque nous avons conquis la ville de Tustar ou Tastur, qu'on appelle actuellement Shushtar, qui est une ville qui est située dans l'ouest de l'Iran, proche de la frontière irakienne actuellement. Il dit: nous avons trouvé parmi les trésors de Hormuzan un lit sur lequel reposait un homme mort, à côté de la tête duquel se trouvait un livre. Nous prîmes le livre et l'apportâmes à Omar ibn al-Khattab, qui fait appeler Karb, et qui le traduisit en arabe. Et je suis le premier des Arabes à l'avoir lu. Et je l'ai lu comme si je lisais le Coran. Je dis alors à Abu al-Aliya: que contenait ce livre? Il répondit: votre histoire, vos péripéties, vos propos et tout ce qui existera ensuite. Qu'avez-vous fait de l'homme? dit-il. Dans la journée, nous avons creusé 13 tombes séparées, et la nuit venue, nous l'avons enterré et avons rebouché toutes les tombes afin d'en cacher le lieu exact aux gens, afin qu'ils ne l'exhument pas. Puis il questionna: qu'espérait-il de lui? Et Abu al-Aliya de répondre: lorsque la pluie cessait, il sortait son lit et obtenait la pluie. Qui était-il d'après vous? Un homme nommé Daniel, répondit-il. Il était mort depuis combien de temps? Depuis 300 ans. Rien en lui n'avait changé, sauf quelques cheveux de sa nuque. La chair des prophètes n'est pas rongée par la terre et n'est pas mangée par les charognards. La chaîne de transmission de ce récit, comme l'a souligné l'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala, est authentique jusqu'à Abu al-Aliya, qui est un tabi'i. Mais s'il est exact qu'il était mort depuis 300 ans, parlant de Daniel, ici cet homme nommé Daniel, alors ce n'est pas un prophète, mais un homme pieux seulement. Car il n'y a eu aucun prophète entre Isa ibn Maryam alayhi salam et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, conformément au hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur ce sujet. Alors que 400 ans, pour d'autres 600 ou 620 ans se sont écoulés entre les deux. Il est possible qu'il soit mort depuis 800 ans. Et ça c'est la parole de l'imam Ibn Kathir. Et il dit ce qui est proche de la période d'apparition de Daniel. Si c'est le cas, il est fort probable qu'il s'agisse du prophète Daniel, et non d'un homme pieux ou d'un autre prophète, car Daniel fut enlevé par le roi perse et gardé emprisonné, comme nous l'avons mentionné. Donc la découverte de ce corps dans cette région peut conforter le fait qu'il fut bien Daniel le prophète, car ce dernier fut mort dans cette région-là, sous le règne de Al-Burtanassar. On rapporte avec une chaîne de transmission authentique de Abu al-Aliya que son nez était de la taille d'un empan, et on rapporte également avec une bonne chaîne de transmission d'après Anas ibn Malik que son nez était de la taille d'une coudée. Et si c'est le cas, il s'agirait alors d'un prophète des premiers temps, avant cette époque, et Allah est plus savant. Car comme vous le savez, les prophètes des premiers temps étaient beaucoup plus grands en taille et en corpulence. Ibn Abi Dunya, dans son livre Ahkam al-Qubur, rapporte d'après Abdurrahman ibn Abi Zinad que son père a dit: j'ai vu à la main de Abu Burda, le fils de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, un sceau sur la pierre duquel étaient sculptés 2 lions léchant un homme entre eux deux. Abu Burda dit: c'est le sceau de cet homme qui est mort et dont les gens prétendent qu'il s'agit de Daniel. Abu Musa le prit le jour où il l'enterra. Et il interrogea les gens de cette ville, les savants de cette ville, sur la signification de ce sceau. Ils lui ont dit que le roi de l'époque de Daniel fit venir les astrologues et les savants et lui dirent:
telle nuit naîtra un enfant qui détruira ton royaume. Le roi dit alors, par Allah, je tuerai tous les enfants qui naîtront cette nuit. Cela nous rappelle l'histoire de Pharaon avec Moussa alayhi salatu wassalam. Ils prirent Daniel et le jetèrent dans la fosse au lion, mais le lion et sa femelle le léchèrent et ne lui firent aucun mal. Sa mère arriva et trouva les lions en train de le lécher, et Allah le sauva et il devint prophète. Abu Moussa rapporte que les savants de cette ville lui ont dit que Daniel fit alors graver son image et celle des 2 lions qui le léchaient sur la pierre de son sceau, afin de ne pas oublier le bienfait d'Allah. Et l'imam Ibn Kathir de conclure, et la chaîne de transmission de ce récit est bonne. Ça ne veut pas dire que le récit en lui-même est à prendre à la lettre, car Abu Moussa al-Ash'ari n'a pris que le témoignage de ces gens-là. Mais à savoir maintenant si le témoignage de ces gens qui ont raconté cela à Abu Moussa al-Ash'ari est fiable, cela bien sûr est une autre problématique. Quoi qu'il en soit, nous n'avons que très peu d'informations sur ce prophète. Tout ce qui a été rapporté de Daniel se trouve dans les livres falsifiés de la Bible des Juifs et des chrétiens, sur lesquels nous ne pouvons nous appuyer. C'est pour cette raison que nous ne citerons que ce récit de Daniel alayhi salatu wassalam. Concernant Uzair, c'est un prophète qui a été cité dans le Coran, où Allah dit tabaraka wa ta'ala wa qalat al yahudu Uzairun ibn Allah, et les Juifs disent Uzair est le fils d'Allah, sourate 9 verset 30. L'avis le plus communément partagé est que Uzair, que certains appellent Esdras, qui est le nom biblique de ce prophète, est un prophète des enfants d'Israël, et qu'il est apparu entre Daoud et Sulayman d'un côté, et Zakaria et Yahya de l'autre. Il est Uzair, fils de Jarwa, fils de Suwayrir, fils de Adia, et sa lignée remonte jusqu'à Haroun, alayhi salatu wassalam. Plus personne parmi les enfants d'Israël ne connaissait la Torah, et Allah tabaraka wa ta'ala la lui inspira et il la récita aux enfants d'Israël par cœur. Ibn Asakir rapporte que Abdullah ibn Abbas interrogea Abdullah ibn Salam, qui était un juif qui s'était converti à l'islam du temps du prophète alayhi salatu wassalam et qui avait une certaine connaissance des Écritures. Abdullah ibn Abbas le questionna sur la parole d'Allah. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ibn Allah. Et les Juifs disent Uzair est le fils d'Allah. Pourquoi ont-ils dit cela? Ibn Salam lui rappela alors comment il avait écrit la Torah de mémoire pour les enfants d'Israël alors qu'ils avaient dit de Moussa qu'il ne pourrait leur apporter la Torah que dans un livre. Alors Uzair alayhi salatu wassalam leur apporta 100 livres. C'est pourquoi certains d'entre eux ont exagéré sur sa personne et ont dit qu'il était le fils d'Allah. C'est la raison pour laquelle de nombreux savants disent la transmission continue de la Torah a cessé à l'époque de Uzair, ce qui est fort probable si Uzair n'est pas un prophète, comme l'ont prétendu Ata ibn Abi Rabah et Hassan al-Basri. L'imam al-Bukhari ainsi que Muslim et les rapporteurs des Sunan, à l'exception de l'imam al-Tirmidhi, ont rapporté d'après Abi Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un prophète se mit sous un arbre et fut piqué par une fourmi. Il ordonna qu'on sorte ses biens de sous l'arbre, ce qui fut fait, puis il ordonna qu'on brûle toute la fourmilière. Allah lui révéla alors, pourquoi n'as-tu pas châtié qu'une seule fourmi? Ishaq ibn Bishr rapporte également d'après Mujahid et son père qu'il s'agissait de Uzair, tout comme on le rapporte de Abdullah ibn Abbas et Al-Hassan al-Basri, et Allah est plus savant. Il y a aussi un verset coranique d'un homme qui passa par une ville dévastée. Il s'étonna du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala puisse faire revenir cette ville à son état initial. Certains attribuent cet événement à Uzair alors que d'autres l'ont attribué à Hizqiyal, comme nous l'avons signalé dans nos cours précédents. Et Allah est plus savant de tout cela. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.